Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ajouter un peu de piment, une personne, appelons-la Monsieur X pour préserver son anonymat, a même proposé de faire une recette sans four. Il s'agissait là d'un challenge intéressant, mais je dois bien avouer que n'ayant pas trouvé de recette qui me satisfasse avec ce critère, je vais garder l'idée pour plus tard. Bon, c'est parti. Et oui les amis, j'ai enfin trouvé une recette de dessert sans four. Comme quoi, quand tu veux bien me donner la peine de chercher... Oula, c'était loin d'être facile. Pour la recette du jour, nous partons en Italie et plus précisément en Sicile. Et bien évidemment, dans une farouche volonté de combattre tous les clichés, il ne sera fait aucune référence à la mafia dans cette vidéo. Voilà une proposition que je ne peux pas refuser. Vous êtes prêts? Votre four est éteint ou en panne? Alors on y va. La recette du jour ne demande aucun ingrédient compliqué. Simplicité, efficacité. Pour cette recette, il vous faut un citron, 2 œufs, 40 g de sucre pour la pâte et 75 g pour le glaçage, un demi-sachet de levure, 300 g de farine et enfin 100 ml d'eau, 100 ml de lait et 100 ml d'huile. Commencez par couper le citron en deux, puis à l'aide d'une râpe, prenez le zeste d'un demi-citron. Pour ajouter le zeste, il est important de faire le bon geste. Toi, tous les jours, c'est ma patience que tu testes. Ajoutez ensuite un peu de jus de citron. Mélangez dans un saladier la farine, la levure et le sucre. Ajoutez ensuite les zestes de citron. Puis ajoutez les œufs. Et mélangez le tout. Lorsque la préparation devient trop compacte, ajoutez le lait et l'huile. Ajoutez un peu de farine dans le saladier, puis travaillez la pâte à la main pour l'homogénéiser. Puis séparez la pâte en deux parties et donnez à ces parties une forme allongée. Coupez alors des tranches d'à peu près 1,5 cm de large. Vous obtenez des beignets qu'il n'y a plus qu'à faire cuire. Alors on allume le four à 180 degrés. Ah oui non merde c'est vrai. Faites frire les minolicci dans une huile à feu moyen pendant environ 5 minutes en plusieurs fournées en les retournant à mi-cuisson. Il est important que l'huile ne soit pas trop chaude, sinon la croûte qui se forme autour se formera trop rapidement et les beignets ne seront pas cuits correctement. Au fur et à mesure, mettez les beignets qui sont cuits à égoutter sur du papier absorbant. Réservez alors les beignets dans un saladier et attaquez-vous à la préparation du glaçage. Mettez à bouillir l'eau et le sucre dans une petite casserole. La préparation va tout d'abord bouillir comme de l'eau puis devenir un peu sirupeuse. Disposez alors les minolicci à plat dans des assiettes. Lorsque le mélange commence à blanchir, éteignez le feu et répartissez-le uniformément sur les minolicci. Ah, si t'es pas assez rapide, tu peux dire adieu à ta recette et à ta casserole. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir avant de déguster. Et voilà, la recette est terminée. Et le défi est relevé. Tous ceux qui n'ont pas aimé cette recette finiront dans un lac les pieds dans un bloc de ciment. Alors avant les salutations d'usage, je voudrais signaler qu'il y a deux questions qui n'ont pas pu tenir dans la FAQ dans les 15 minutes imparties, et donc je les ai mis en bonus après le générique de cet épisode. Comme dans les films de Marvel, si ça c'est pas la classe. Ils ont fait des FAQ chez Marvel. Ceci étant dit, pour vous abonner, cliquez sur cette assiette. Pour voir la page de chaîne, cliquez plutôt sur celle-ci. Et pour voir la FAQ, cliquez sur ce point d'interrogation. Ah oui, et si vous cliquez sur le A, vous serez redirigé vers la chaîne de Adventures of Food, une chaîne que j'aime beaucoup et sur laquelle plusieurs produits alimentaires de l'étranger sont testés. Merci pour votre visite et pour votre fidélité, et rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut la compagnie!
Yo-Yo de Fou me demande quel est mon style de musique préféré. On peut pas vraiment dire que j'ai un style préféré, j'aime pas mal de trucs. On va dire à la limite que je suis plutôt pop rock. Par contre, j'ai 2 artistes préférés qui sont David Bowie et Johnny Cash. Et j'ai quasiment tout ce qu'ils ont fait en CD, pourtant ils en ont fait chacun beaucoup. Et par exemple, le générique de mon émission, c'est un extrait de Ring of Fire de Johnny Cash. Bonjour Jean-Michel Adopige, casse-toi! La question suivante a été posée à nouveau par Kenou. Pourquoi les anchois? Je crois qu'à la base, ils voulaient mettre des baleines, mais les pots énormes coûtaient trop cher à fabriquer. Du coup, il y a un mec qui a dit « Ouais, mon cousin, il a des petits pots et tout. Par contre, il faudrait trouver des petits poissons à mettre dedans à la place de la baleine. » Et là, les anchois se sont dit « Mec, on va avoir des emmerdes !»